Salut tout le monde, c'est Tuto Gaming. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Je me suis... Voilà, petit changement encore dans chaque vidéo. Du coup, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage d'un jeu vidéo. Ce personnage, c'est Ezio Auditore. C'est un jeu que j'y ai joué très récemment, qui s'appelle Assassin's Creed. Mais là, c'est le 2, le Brotherhood et Révélation. En gros, c'est la suite. Et ces 3 jeux racontent l'histoire de Ezio Auditore. Mais avant de parler de l'histoire, je vais vous raconter comment ça se passe dans chaque jeu. Et si vous voulez pas vous faire spoil de la map du jeu, ou en tout cas du jeu en lui-même, si vous voulez pas vous faire spoil, je vais vous mettre l'histoire directement ici. Donc, le gameplay, donc ce qui se passe dans Assassin's Creed 2, c'est assez intéressant. Parce que dans ce système, il y a le système de pourcentage, comme dans tous les Assassin's Creed. En gros, tu finis le jeu à 100%, ou à 80%, ou à 50%. C'est ça le fameux système de pourcentage. Moi, j'ai fini le jeu à 98%, 2 plumes. Du coup, il y a 100 plumes à collecter. J'en avais collecté 98. Et puis pareil, il y a des coffres aussi à aller récupérer. Et il y a aussi les pages du codex. Et le but de la recherche des pages du codex, c'est de pouvoir finir le jeu, enfin le mode histoire du jeu. Mais ça, vous allez le voir dans le résumé. Et pour pouvoir avoir le 100% d'Assassin's Creed 2, il faut acheter toutes les armes, toutes les armures et tous les tableaux. Et puis il faut aussi faire toutes les missions d'assassin, toutes les missions des Templiers. Parce qu'il y a aussi les missions d'assassinat, de Templiers. Et tout ça, il faut le faire dans les 5 villes. Parce qu'il y a 5 villes. Venise, Florence, dans Montegrini, il y a 2 autres villes, j'ai oublié leur nom. Maintenant, on va parler d'Assassin's Creed Brotherhood. Donc ce qui vient après Assassin's Creed 2. Lui, leur système, c'est chiant. C'est grave relou. Parce qu'en fait, dans Assassin's Creed Brotherhood, il n'y a plus de pourcentage. En gros, tu peux pas finir le jeu à 100%. Enfin, si, il y a l'ADN. Parce que dès que tu finis une mémoire du mode histoire, tu peux le finir à 50% ou à 100% en faisant une quête secondaire. Donc dans ces cas-là, il faut finir l'ADN à 100%. Et franchement, j'ai pas envie. Je fais pas... Il y a toujours ce système de plumes à récolter, sauf que là, il y en a 10. Et maintenant, il y a des drapeaux aussi à récolter. Puis maintenant, il y a une nouvelle nouveauté, parce que vu que tu es dans Rome, tu peux obtenir des parties de Rome en enflammant des tours géantes. Et bien sûr, ces tours, c'est des points de synchronisation. Logique. En allant en haut de l'étau, enfin en tuant le mec, le chef de la tour, ensuite enflammer la tour, puis après tu peux faire ton point de synchronisation, et après voilà, t'as un bout de Rome. Et puis pareil, tu retrouves beaucoup de quêtes. Beaucoup de quêtes. Comment ils appellent ça? Roumanie? C'est les madames sexy. Il y a les quêtes de voleurs, il y a les quêtes de Leonard Da Vinci, par rapport au logiciel de montage Da Vinci. Et il y a aussi la rénovation. En gros, il faut rénover des armuriers, des tisseurs, des maps, enfin des mecs qui permettent d'avoir des cartes au trésor, etc. Des ponts qui permettent par la suite pouvoir débloquer des trucs, des missions par exemple. Et il y a des bâtiments à rénover aussi. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Puis pour finir, on va parler du dernier jeu, Assassin's Creed Rénovation. Et puis pour finir, on va parler de Assassin's Creed Révélation. C'est pareil que Brotherhood, on a le même système. Par contre, il n'y a plus de plumes. Maintenant, c'est 10 drapeaux à récupérer et 100 fragments d'Animus. Et il y a aussi beaucoup moins de missions. Déjà, il n'y a plus les missions de Romulus. Par contre, il y a encore quelques missions. Il n'y a plus les missions d'assassinat. Puis du coup, maintenant, on va passer au récap de l'histoire d'Ezio. Combattant tel le diable, à l'apparence humaine. Maintenant, on va parler de l'histoire. Assassin's Creed retrace le destin d'Ezio, un jeune noble florentin dont la vie, lorsque son père et ses frères sont injustement exilés, à la suite d'une sombre trahison,
Les auditeurs ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. En se réfugiant chez son oncle Mario Auditore pour mettre sa famille à l'abri, je vais pas vous dire les prénoms sinon c'est du spoil. Et il découvre que ces ancêtres c'est des assassins. Et Ezio, animé par la soif de vengeance, il endosse le credo. Il a envie de rejoindre le credo et il traque un à un les responsables complots du credo. Et Ezio de Florence à Venise, épaulé par son ami Léonard da Vinci, il transforme les anciennes pages du codex, donc les fameuses pages que je vous avais parlé. Au fil de sa traque, Ezio il réalise que la conspiration est orchestrée par Rodrigo Borgia, qui cherche à s'emparer de la pomme d'Éden pour soumettre l'humanité, donc pour avoir un pouvoir pété. Et 20 ans plus tard, alors que Borgia est devenu le pape Alexandre VIe, le nom, Ezio s'infiltre au Vatican. Si tu refuses, je me ferai un plaisir d'égorger ta progéniture. Bastardi! Comment osez-vous me menacer? Je ne vous donnerai rien! Vous avez mes enfants? Gardez-les! J'ai tout ce qu'il me faut pour en faire d'autres! Et le bat dans un combat, mais contre toute attente, il décide de l'épargner. Il rentre à Montigny, donc à la villa, convaincu que c'est terminé, sauf que c'est le début d'un nouveau cauchemar. En pleine nuit, Cesare Borgia, donc du coup le fils de Rodrigo, il attaque la villa avec son armée, avec ses tours. Ensuite, la villa est détruite. Mario Auditore est tué sous les yeux d'Ezio et la pomme d'Éden a été volée. Ezio, il perd tout. Donc du coup, il part à Rome avec son nouvel objectif, c'est de détruire définitivement la famille Borgia. Sauf que cette fois, il se bat plus pour venger. Il comprend que les assassins ont besoin d'un véritable leader. Pendant tout le jeu d'Assassin's Creed Brotherhood, Ezio libère les quartiers de Rome, il détruit l'influence de Borgia et il recrute de nouveaux assassins qui l'entraînent à sa manière. On ne suit plus un simple héros, on suit un véritable maître assassin. Et finalement, Ezio il récupère la pomme d'Éden et il poursuit Cesare Borgia jusqu'en Espagne. Lors de leur dernier affrontement, Cesare est précipité du haut de la forteresse. Avec sa mort, l'empire des Borgia s'effondre. Mais pendant ce temps, dans le présent, Desmond utilise la pomme. Contrôlé par une force mystérieuse, il tue accidentellement Lucie. Et c'est là que tout bascule. Dans Assassin's Creed Révélation, quelques années passent, Ezio approche la cinquantaine. Après une vie entière passée à se battre, il commence à se poser des questions. Quel était le véritable but de cette guerre? Pour trouver la réponse, il part à Masyaf, l'ancienne forteresse du Grand Altaïr. Mais la bibliothèque d'Altaïr est verrouillée. Pour ouvrir la bibliothèque, Ezio doit trouver 5 clés cachées à Constantinople. Tout au long de son aventure, il découvre les souvenirs d'Altaïr et comprend comment celui-ci a transformé l'ordre des assassins. En parallèle, Ezio rencontre Sofia et il tombe amoureux. Pour une fois depuis longtemps, il imagine une vie sans combat, loin du combat. Et une fois les 5 clés récupérées, Ezio ouvre la bibliothèque d'Altaïr. Et là, si vous voulez pas que je vous spoil, je vous mets le temps ici, parce que là c'est un gros spoil, une scène légendaire. Et là, il découvre qu'il n'y a aucun trésor, seulement le corps d'Altaïr avec un 6e artefact. À cet instant, Ezio comprend la vérité incroyable. Toute sa vie n'était pas destinée à lui, elle servait à transmettre un message à un homme vivant plusieurs siècles plus tard. Desmond Miles. Desmond, C'est à moi qu'il parle? j'ai déjà entendu ton nom
Desmond. Il y a bien longtemps. Depuis, il hante mon esprit, comme le souvenir d'un vieux rêve. Je ne sais pas où tu es, ni comment tu peux m'entendre. Mais je sais que tu m'écoutes. J'ai vécu ma vie comme j'ai pu, sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune. C'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Sans même comprendre comment Ezio s'adresse directement à lui, il lui dit qu'il n'est qu'un simple messager et que c'est désormais à Desmond de poursuivre le combat. C'est l'une des scènes les plus marquantes de toute la saga. Après cela, Ezio, il fait enfin la paix avec lui-même et il décide de déposer ses lames. Il quitte la confrérie. Il décivre une nouvelle vie, le reste de sa vie auprès de Sofia. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire. C'est un jeu que j'ai fait, c'est un jeu que j'ai fini récemment. Ça m'a impressionné. Je me suis pris le Ezio Collection. Donc il y a 2 courts-métrages qui va avec. Mais ça, oublie. Pour rappel, cette vidéo n'incite aucun mineur à jouer à ce jeu car il est considéré comme Peggy 18. Pep, je vois que tu t'es pas abonné. Alors vas-y, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Parce que là on est déjà à la fin de la vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère dans 2 semaines. Sinon, ciao, bye.